Leia va tomber en amour avec Anne ou Luke? Je pense que c'est Han. Parce que Luke et Leia, petit bec aussi. Oui, mais je pense que Léa voudrait faire... Un trip à 3. Le principe Star Wars, c'est tu veux pogner quelqu'un, tu kidnappes quelqu'un d'autre. Il a même utilisé la maison de production, les Lucasfilm, pour faire le film, pour faire le montage du film. On a Ezra. Puis les autres. Ewan McGregor était là. Hayden Christensen était là. Elle, qu'on voit à l'écran, était là. Elle. J'ai tellement pas de mémoire, ça n'a pas de bon sens. Rosario. Rosario Dawson, merci. Allô les amis! Bienvenue à l'OSS 42, l'Abdo Geek. Bonjour Joss, bonjour Liliane. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Bérénice. Bonjour Bérénice qui est absente. Mais sûrement qu'elle est là par les pensées. Fait qu'aujourd'hui, on va parler pas mal de Star Wars parce que c'est le Star Wars Celebration à Anaheim qui font plusieurs annonces. Il va y avoir une petite entrevue avec ta petite amie à côté. Et ouais. On va parler aussi de la série Obi-Wan Kenobi. Toi, tu vas avoir du stock à nous montrer aussi, des choses que tu as écoutées dernièrement? Ouais, je vais parler un peu de Flight Attendant. Puis, on était voir Doctor Strange. Oui. Fait que c'est pas mal ça. D'accord. On commence avec un sujet qu'on n'a pas nommé. Victoire de Johnny Depp, 15 millions versus 2 millions pour Amber Heard. Ah ouais? Le dénouement total aujourd'hui. Parfois, il a gagné 13, mais dans le fond, il a gagné 15, puis elle a gagné. Fait que les deux ont gagné, mais à différents niveaux. Fait que, dans le fond, elle, son entrevue qu'elle disait qu'elle était comme victime d'agression sexuelle physique, ben, elle a comme. C'est ça qui fait qu'il faut qu'elle paye 15 millions. Puis, dans le fond, quand Johnny Depp a dit à un autre entrevue en 2020 que c'était un coup monté, ben, il faut qu'il donne 2 millions à cause de ça. Fait. Qui perd gagne, les deux perdent, donc voyons. Ouais, au bout de la ligne, c'était pas vraiment gagnant pour les deux, hein, finalement. Là, au final, c'est vrai que c'était plus ou moins vrai. Amber Heard, là, c'est plus elle qui était dans le tort, finalement. Là. C'est ce qu'on comprend? Ou... pas mal d'inventions, ou bien si c'est encore nébuleux? Il y avait. Moi, je vais dire dans le sens que quand que les deux personnes s'enregistrent et qui se filment quand ils s'engueulent, c'est une relation toxique. C'est vraiment. Tu fais pas ça? Oui, toujours. Pendant l'action. Mais ça, bon, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est juste de voir qu'est-ce qui va arriver avec Amber Heard dans Aquaman, parce que c'est quand même intéressant de voir que ça donne. Ben, les rumeurs, là, ça serait, en tout cas, que ça serait fait à couper beaucoup de scènes, enlever beaucoup d'importance dans le rôle, là, mais en tout cas, on va le voir, c'est sûr qu'ils vont sûrement faire des annonces prochainement. Là, on va voir. Fait que ça, c'est comme la partie geek du procès, c'est de voir est-ce qu'ils vont voir un autre rôle après. OK. Fait que fin de ce sujet-là, très plaisant. Ouais. Puis, petite entrevue avec Liliane, ça te tente-tu? Ça, dans le fond, vous avez vu des films Star Wars dernièrement, là, la vieille série, la vieille série de films. C'est ça? Oui! Et puis, verdict, est-ce que tu as envie de voir les autres ou les autres films? Des autres films? Yeah. Est-ce que tu as envie de voir les autres films? Ah oui. Ah bon, c'est bon. Oui. Si tu as aimé les vieux films, là, c'est bon signe, parce qu'ils ont quand même 45 ans, les vieux films. Mm-hmm. Est-ce que tu as un petit commentaire à nous dire à propos des films? Qu'est-ce que tu as trouvé sur les films? Trouvé impressionnant?
Impressionné? Oui, impressionné. Parce que je pense que le film, c'est le 4. Ouais. Le 4 est environ, il y a 40 ans. Pas mal 40 cucs. 45. Ouais. 45 ans. Et avant des technologies n'étaient pas très avancées, mais il y a beaucoup d'effets de lumière ou comme effet dans l'espace. Oui, est très très bon. Oui. Il y a 45 ans. 45 ans. 45 ans. Les effets spéciaux sont tes aimes. Oui. Ouais, pour l'époque, là, il était vraiment fort. George Lucas. Là. Sur la Oui. Sur la coche. Aussi, je pense que l'histoire, c'est très créatif. Oui. Créatif. Oui. Très bon. Oui. C'était lesquels épisodes que tu as écoutés? Écoutez. 4 et 5. 4 et 5. OK. Donc, tu sais que Darth Vader, c'est le père à Luke maintenant. Yeah. Darth Vader est le père à Luke. Luke? Oh, OK. Darth Vader est son père. Ah, oui. Maintenant, tu sais. Je ne crois pas. je pensais c'est il a manqué le Vader a manqué. Menti. He lied? No, Monty joke. It was lying. Yeah, Monty. Monty. Je pense il a menti à Luke. Oui. Oui. Mais Joss m'a dit c'est fait. C'était triste! Ouais. C'est triste. Ouais. Il apprend que c'est son père, il perd sa main. Ça va pas bien pour lui. Pas bien. Fait que va falloir que tu écoutes le 6e épisode pour avoir une happy end. Oh! Maybe. Happy end? No, like the happy ending. Yes and no. Moi, je pense que quand tu écoutes 7, 8, 9, il n'y a pas vraiment. Genre, pour le monde du 4, 5, 6, y a-tu vraiment un happy ending? Je pense pas. Ça finit jamais. Dans le 6, ça finit pas bien, mais si tu fais 7, 8, 9, ça finit pas si bien que ça, finalement. Ben, le 9, il finit bien. J'ai pas écouté encore. J'attends après. Pas écouté le 9 pour vrai? Je sais même pas. Je pense que j'ai écouté le 8, j'ai pas écouté le 9 encore. Okay. Il y en a beaucoup qui ont écouté le 8 et qui ne sont pas rendus au 9 à cause que le 8 était tellement mauvais. Là, mais moi, le 9, c'est un de mes épisodes préférés. Ah, j'ai hâte de l'écouter. Mais beaucoup ont été déçus. Je suis même pas sûr que j'ai écouté le 8 pour être honnête. Je pense. C'est-tu là que Rey va dans le trou de la force de l'obscur ou c'est dans le 7? Ça? Non, c'est dans le 8. Ouais. Je l'ai écouté. Quand elle s'entraîne avec Luke. Là. Ouais, c'est ça. Okay. Je l'ai vu, mais je m'en rappelle rien. Ouais, c'est pas. On dirait qu'on peut quasiment enlever l'épisode 8 là, puis faire le 7 au 9 tout de suite, puis c'est bien correct. C'est bon. Quel était ton personnage préféré? R2? R2D2? Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est intelligent, il est calme, il ne parle pas. Parle tout le temps. Non, mais pas vraiment. C'est toujours l'autre. C'est quoi son nom? L'autre robot. C'est 3PO. C'est 3PO. C'est 3PO, oui. Il parle beaucoup, oui. Ouais. Mais je pense R2 il est toujours dans un bon stratégie. Oui, et aider pour résoudre la solution. C'est bon. Ouais, plus courageux, plus
Petit bagarreur, comme ils disent dans l'épisode 6. Petit bagarreur. Petit bagarreur. Mhm. Est-ce que tu aimes les sables laser? Mhm. Est-ce que tu aimes ça? Je pense que c'est le parti que je trouvais plus ennuyeux. Genre, là, je pense que c'est le 45 ans. Tu sais, il y a comme. C'est là que ça l'a comme apparu. Parce que elle regarde le combat entre Obi-Wan et Darth Vader, puis ils sont comme. Ouais. Là, le gars, il meurt, il fait comme. Quoi? Il est mort! Là, après ça, ou non, elle dit, il est parti où? Je dis, il est mort. Hey, il est mort! Là, après ça, tu sais, là, ça continue, puis là, il y a un petit temps mort, elle me regarde. C'était plate, cette bout-là. C'est tellement vrai. C'est le bout le plus poche du film. Puis ils ont refait la scène là, sur YouTube. Là. Tu peux voir la scène. Moi, j'ai pris mon film. J'ai mis ça dans un mixeur vidéo. Puis j'ai remplacé la scène par la scène qu'ils ont faite là, dans YouTube. Là. Le combat entre Darth Vader et Obi-Wan, il est malade. Là. Je sais pas si. En tout cas, je sais pas comment elle s'appelle là, exactement, là, la scène. Là. Ils l'ont refait? Ben, ils l'ont refait, mais c'est fan-made. Là. Fait que moi, j'ai remplacé la scène. Là. C'était ben Ouais, cette scène-là était incroyable. Puis dans le 5, dans le fond, dans le 4, c'est ça. Puis dans le 5, quand il dit I'm your father. Liam est Ouais. Vraiment, c'était vraiment le fun d'écouter quelqu'un qui l'a jamais vu, qui n'a aucune idée. C'était vraiment drôle. Oui. Non, les combats de sable laser, ils s'améliorent beaucoup dans les plus récentes. Là, Plus les films sont nouveaux, meilleurs sont les combats. OK. Ne désespère pas. Mm. Ouais, l'épisode 1, là, ouf, à la fin, là, méchant combat, là, en Darth Maul puis Obi-Wan. Tu vas voir. Ça va être plus intéressant. Après le 6. Ouais, après le 6, C'est 1, 2, 3. On fait 1, 2, 3. OK. 6, 1, 2, 3, après ça, 7, 8, 9. Ouais. OK. OK. Puis après, on écoute toutes les Rogue One, Solo. Oui. Il y a d'autres films aussi, mais en ce moment, on va faire les 9 et après, on va. Il y a beaucoup. Les séries. Les séries après. Ouais, Clone Wars. Clone Wars. Wow. On va faire dans 7 saisons. Et les séries, ils répondent. La série, ce n'est pas le Obi-Wan. Faut pas que je dise le mot série. La série, c'est la dernière, la plus nouvelle. Ah, OK. Ouais. OK. En fond, la partie 3 sortait aujourd'hui, sûrement? Ouais, ils remettent ça les mercredis, là. Bonne question. Bonne question, hein? Ben, j'ai même pas pensé de regarder ça. Je pense que oui. Et moi, j'ai un devoir pour toi. Pour moi? Ouais. Enfin. Mais mon intro de film n'est plus là. Ah! J'étais comme, ouais. je vais la mettre. Ah, fuck. Hey, ça, je peux tellement arranger ça en 2 minutes. 2 minutes. Ouais, 2 2 minutes. minutes. OK, dernier point pour Star Wars. Ouais. Quelles sont tes impressions de la princesse Léa? Oh! Je n'aime pas son style de cheveux. Ah non! Non, je pense que c'est vraiment comme un casque. Un casque? Un casque, oui. C'est un casse d'écoute. Ah oui, oui, mais oui. et dans le fond, elle était en avance sur. À cette heure, c'est les gros boss. Dans le fond, c'est des cheveux, ouais. T'as juste faire rouler des cheveux. Oui, elle est vraiment une princesse. Ouais. Oui, oui. Elle est un peu arrogante, comme on Arrogante? arrogante. Ouais. Elle est très bossy, Ouais, elle bosse. Boss de bécasse. Elle est bosseuse. bosseuse. Ouais. Oui. Ouais. Et je pense elle aime c'est quoi ça? Han. Han? Et elle aime Han, mais elle refuse d'accepter la réalité. Elle veut pas se l'avouer. Elle ne veut pas se l'avouer elle-même. Ah, Liliane,
Liliane, Oui. selon toi, est-ce que Leia va tomber en amour avec Anne ou Luke? Je pense que c'est Han. Parce que Luke et Leia, des petits becs aussi. Oui, mais je pense que Léa voudrait faire... Un trip à 3. C'est l'épisode 12. C'est l'épisode par 12. Parce que je pense que c'est tu fais tomber amoureuse avec quelqu'un, tu ne peux pas juste bisous comme ça. Je pense qu'elle voudrait faire jealousy. Oui. Jalouse? Pour Han. He wants to make Han jealous. Ah, donne un bec juste pour rendre l'autre jaloux. Oui. En tout cas, tu vas le voir dans l'épisode 6. Ça va être Ah, ça, peut-être. c'est pas Peut-être. On ne sait pas. Oh! On ne sait pas. Luke, Anne. vrai. Peut-être elle aime Obi-Wan. Sugar Daddy. Mais genre, je pense pas que je vais le faire aujourd'hui parce que si on parle là-dessus, mais genre, ça l'a parti à spin que genre j'ai comme lu sur Reddit puis un peu partout pendant des heures après parce que dans le fond, quand que Yoda il dit avec Obi-Wan à la fin, genre que, ben pas à la fin, mais quand que Luke sac son camp genre de son training, puis là il dit c'est notre seul espoir, puis là Yoda il dit il y en a un autre. Puis là j'étais comme Oui, c'est qui? Ben, tu vas le savoir peut-être plus tard. Mais ce que je trouvais drôle, c'est qu'il disait comme avant, tu sais, reste ici. Puis là, il dit, ouais, mais si je reste, mais tu sais, ils vont mourir. Après ça, il dit, ouais, mais il y en a un autre. Moi, je suis comme, c'est pas celle-là que tu es en train de laisser mourir. Ouais, j'avais pensé à ça. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, je suis parti à spin. Puis j'étais comme, dans le fond, il dit, il y en a un autre. Mais l'autre, il dit aussi, laisse la personne mourir. Mon seul jugement, c'était OK, il n'a pas fait le lien, il ne sait pas le nom de l'autre, dans le fond, peut-être. Là, Ouais, c'est ça. Pas le nom encore, fait que là, j'ai dit c'est pour ça. Puis, fait que, mais je trouve ça bien drôle comme dérapage. J'ai passé du temps là-dessus. C'était un bon point, ça. J'avais jamais pensé. Ben, honnêtement, je sais pas, la version sur Disney Plus que j'écoute, j'avais plein d'affaires, des bouts, j'étais comme, je me rappelais pas de ça. Ah ouais? J'ai pas j'étais comme, ben, il y avait comme une couple d'affaires, j'étais là. Je dis à Liane, la version Disney, elle a peut-être que j'ai jamais écouté cette version-là. Genre, j'ai écouté d'autres. Ben, c'est sûr qu'ils ont refait les films, je pense, c'est 2 fois. Là. Depuis, si tu écoutais les vieilles, ils ont rajouté beaucoup de scènes. Ouais, ben, c'est ça que, genre, je pense que j'ai tout écouté, man. Avec Jabba the Hutt, que c'est un gars qui a un jacket. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est vraiment vieux. C'est les premières versions. Puis, honnêtement, quand tu sais, là, tu sais, le bout qui monte sa queue, genre dans le remake, là, il monte comme sa queue de Jabba et redescend. Là. Quand tu le regardes, c'est moyen bien fait. Hein? Ouais. C'est le premier, il monte pas, il fait juste marcher alentour du gars, tu sais. Il n'y a pas de queue, évidemment, qui traîne à terre. Le deuxième, tu vois, c'est comme. C'est là, Puis je pense que Jabba, il fait un petit cri aussi. Ouais, il est comme. Mais genre, j'étais là, hey, ça, c'était genre. Ça ne revanche même pas, tu sais, il me semble que. Mauvaise idée, genre de 2007, là. Puis, tu sais, puis l'enlignement là, de Anne qui parle, là, il n'est pas tout à fait au point, je trouvais. J'étais comme, OK, on vit avec. C'est Star Wars, on peut tout pardonner. Faut tout pardonner. Sauf l'épisode 8. On est prêt pour. On est prêt pour le 6. OK. Fait que moi, j'ai rajouté ton vidéo pendant qu'on parlait. Ben oui. C'est disponible. On va mettre notre intro, mais après qu'on ait parlé. OK. Oui. Pat va faire ça, j'imagine. Quand ça, là? Là. Là? Faut jamais mettre ça. Parce que tu vas faire tes vidéos? Non, je viens de le faire. Ouais. Non, mais tu voulais parler de. Il ne pas. Hein? Tu veux que je le mette, là? It's good, right? Oui, mais... Ça fait peur, hein? C'est Pat qui l'a fait.
Wow! Vraiment Wow, créatif. wow, Oui, wow. Oui. Je suis comme l'épisode 4, je suis créatif. Tu es comme l'épisode 4, tu es impressionnant. Impressionnant. Tu as des bons effets spéciaux. Ah, Pour quelque chose de 40 ans. Est-ce qu'on on peut... C'est à peu près ça. Ah oui? Ok, attends. Ouais, On y va. Oh! J'en veux. T'as vu? Ben, pour ça, Liliane, il faut que tu viennes faire régulièrement des entrevues ou des. Faut que tu participes, là. Ben, je vais t'en faire un. On va l'appeler la progression Star Wars de Liliane. Ouais. Ouais. Ben, je vais le mettre dans mes devoirs. Si tu viens parler des films Star Wars régulièrement, je vais t'en faire un. OK? À chaque film. J'appelle. C'est- Intro. Je le Excellent. prends en note, là. Putain. Pendant que j'ai l'attention de Liliane. La série qu'on a commencé sur Crave, c'est Flight Attendant, qui doit être sûrement le studio hôtesse de l'air, ça c'est pas correct. Agent de bord. Parce que hôtesse de l'air, c'est pas un bon terme. Fait qu'il faut dire agent de bord en français, mais je sais pas c'est quoi le vrai titre en français parce que c'est juste Flight Attendant. Dans le fond, c'est la fille de Kaylee Cuoco qui est dans Big Bang Theory, qui est quand même assez geek, on s'entend, comme série. Ouais. Big Bang Theory, c'est assez dur à battre. Fait qu'elle, c'est comme la voisine cute. Là. Ah, la blonde, hein? La blonde, c'est ça. Tout le monde sait c'est qui. Ouais. Non, c'est comme c'est qui. Là, c'était qui ça, elle? Là, je Google. Ah, la fille de Big Bang Theory. Fait qu'on a commencé à l'écouter. Puis, dans le fond, que tu t'en rappelles? Fait que la fille est alcoolo, ben raide. Genre alcoolique, active. Là. Pas une vraie. En travaillant. Ah ouais, puis fait que, elle a accès à comme à plein d'alcool, les petites bouteilles puis tout, elle bosse à sa coche, elle est tout le temps en train de tanker. C'est vraiment triste. Si quelqu'un est alcoolique à ce point-là, c'est vraiment triste. Puis là, il arrive toutes sortes d'affaires qui déboulent, mais au début, tu te dis voyons donc. Puis ça déboule, puis c'est quand même pas. C'est un peu comme le film, je pense que Matt Damon a fait un film semblable. Là. Tu sais, qui arrive comme de quoi, puis là, quelqu'un qui se fait comme accuser un peu à tort, là, puis les polices courent après. Mais tu sais, c'est pas un film de super-héros, c'est pas un film de jour, mais c'est vraiment comme un en arrière de l'autre, tu sais, qui te dis, oh my gosh, puis il est tout le temps chaud. Genre, tout le temps. Fait que genre, c'est quand même hallucinant. Donc, saison 2, ils sont rendus à saison 2. Saison 1, le fond, c'est comme un peu un pattern qui arrive par rapport parce qu'il y a trop test de l'air, puis blablabla. Double. Comme au montage! Tu mettras des bips un peu partout. Ouais. Fait que dans le fond, la saison 2, j'ai pas fini, mais c'est comme un peu semblable. Fait que elle se fait comme entraîner dans un genre de rabbit hole, là, genre, c'est comme, il y a comme plein d'affaires, puis là, comme, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui est vraiment particulier, c'est que comme, elle a des hallucinations, je sais pas parce qu'elle est chaude ou elle a des maladies, mais elle fait des hallucinations, genre, avec du monde, qui n'ont pas rapport avec l'histoire, fait puis, tu sais, elle est tout le temps, comme, chaque fois qu'elle part, comme, dans sa tête, tu sais, elle frustre elle-même parce qu'elle a comme pas le contrôle, puis elle est comme, puis là, l'autre personne, il parle, puis l'autre personne, il parle, puis elle est comme, je veux pas être ici, puis là, elle s'en va, puis là, la personne est comme, je suis dans ta tête, je m'en vais pas nulle part, j'existe pas, là, c'est vraiment... schizophrène, mettons, quelque chose. Ouais, genre, mais tu sais, ils l'ont plus fait drôle que schizo, là, mais c'est genre... OK. C'est sa pensée qui se développe, c'est quand même pas... C'est un peu léger, mais c'est vraiment le fun. Puis j'imagine que ça se passe majoritairement dans un avion. Pas tant. Pas tant que ça. Il y a des scènes d'avion, puis il y a des scènes hors avion. Mais dans le fond, pour avoir connu d'autres agents de bord, dans le fond, l'idée, c'est quand ils débarquent, là, ils vont dans un hôtel, ils ont un layover d'une couple d'heures ou une journée. Fait que, c'est plus... Ils focusent plus sur les layovers vraiment que sur l'avion. Okay. C'est comme ça touche pas mal, ça montre un peu la vie d'agent de bord, mais d'un point de vue pas trop dans l'avion. Là. Quand même pas peu. Moi, je vais le faire, c'est sûr. J'ai à recommander. Flight Attendant avec. Flight Attendant. C'est vraiment humoristique. Comédie, mettons. Comédie. Oui, un peu comédie, un peu mystérieuse. Oui. C'est pas mal mystérieux parce que tu te demandes pas mal qui a fait quoi dans cette histoire-là, puis c'est un peu mêlant. OK.
Ah, j'aime ça le mêlant. Ah, c'est un peu mêlant. Mais pas autant que Moon Knight, mais c'est quand même mêlant. Ouais. C'est un bon comparo. Ouais. Ouais. Puis mon dernier, I guess. Genre, c'est Doctor Strange. Oui. C'est un très bon film. Wow. Oui, je pense. Mhm. Mmh. Oui. C'est qui ton personnage préféré? Doctor Strange. Ah, Non, 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 c'est juste lequel? Ouais, il y en a quelques-uns. Non, just the film, c'est vraiment au début, c'est vraiment ce n'est pas compliqué, mais comment on dit, oui, c'est confusé parce que c'est dans les univers différents. Oui, ici, là-bas, changer le temps. Et je pense, oui, c'est aussi créatif. Et il n'y a pas de partie, c'est boring. Plate. Il y a toujours de l'action. Ben, pas de l'action, mais c'est tout le temps en mouvement. Hein. On dirait que change d'univers. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas trop de longueur. Non, puis il est visuellement vraiment beau. Là. Ouais, oui. Quand il va dans la planète, qu'il y a eu je ne me rappelle plus du terme, fission. Quand les deux univers ont comme clashé. Hein. Puis dans le fond, il va voir l'autre Doctor Strange, puis il rouvre la porte, puis c'est comme il y a un escalier comme quasiment sans fin avec de l'eau. Puis j'étais comme wow. C'est pas vrai, mais ça a l'air vrai. C'est vraiment bien fait. Quand il change d'univers, je trouvais ça coloré quand même. Ouais, tu vois les villes, puis ben, c'est toutes des couleurs différentes un peu de nous autres parce que c'est un autre univers. Ils ont tous comme refait ça. Je trouvais ça intéressant. Ouais, il y avait pas mal plus de verdure dans certains. Les Doctor Strange, il n'y a pas la même couleur. Fait que, il y en a qui ont des ronds, puis tout, c'est pas tout pareil d'un univers à l'autre. Je trouve ça quand même pas pire. Mais je me demandais, dans le fond, si j'ai bien compris, dans le fond, tu sais, comme Thanos, dans d'autres univers, il n'a pas trouvé les pierres, ou il a fait d'autres affaires, dans le fond, tu sais. Ouais, probablement. Il en parle-tu de Thanos là-dedans? Je m'en rappelle Dans le fond, quand ils vont à la statue de Doctor Strange, ils font, tu sais, la statue de Doctor Strange qu'il n'est pas vraiment bon. Puis là, il a vaincu, non, il est mort il a vaincu Thanos, puis il est mort en combattant. En tout cas, sa statue, c'était écrit. Ouais. Fait que j'étais là, OK. Fait que Thanos, dans le fond, il était comme un Thanos par univers. Fait que il y a des univers qui n'ont comme pas de super-héros. Fait que là, OK, c'est pas mal d'un à l'autre. C'est intéressant avec Charlize Theron à la fin qui te coupe la hache. Ouais. Qui va faire Cléa, la petite copine à Doctor Strange. Ouais. Et, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que c'est un film d'humour, une comédie, un drame, un film d'horreur par bout. On dirait que ça va dans tous les sens. Hein? Il y a un petit peu de tout. Liliane était rouillée sur les X-Men. Mais moi, quand le professeur Xavier s'est fronté, j'étais comme oh my god, yeah! C'est malade! Là, il était comme c'est qui? Là, j'étais là, c'est le professeur Xavier, il était comme hein? Il faut qu'on écoute les X-Men. D'autres séries de films à écouter. Ah non, série, mais il y en a juste comme 8-9 et tout. Il y en a pas mal. Quand j'ai vu le professeur Xavier arriver, j'étais comme yeah! C'était comme vraiment bon. Là. Puis, après ça, que la sorcière maléfique, la Red, la celle qui devient mauvaise. J'ai oublié son nom de méchant. C'est Witch, sorcière rouge, Red Witches. The Red Witch, ouais, The Red Witch. La sorcière rouge. On les écoute tous en anglais, fait que quand c'est temps de les dire en français, je rush un peu. Mais genre, tu sais, quand elle est tellement trop forte, là, c'est malade. Ouais. Tellement forte. Puis tu sais, elle va comme le Capitaine Marvel de leur époque, le Captain America de l'autre, qui est, dans le fond, le Captain America, il est dans What If. Je sais pas si t'as écouté What If. Là. Non, j'ai pas vu. Il va falloir que j'écoute ça. Parce que dans Captain Carter, autre Captain America, c'est Captain Carter, elle est dans What If. Puis, tu sais,
elle meurt. Puis là, j'étais comme, what? Elle les bute tout un arrière de l'autre. C'était tellement trop fort. Trop facile. Professeur Xavier, tout, il allait tout. C'est pas compliqué. Là. Et là, j'étais là, wow, c'est vraiment impressionnant. Doctor Strange, c'est malade. Je vais écouter le 1 ou tout. Le 1, il est bon aussi. Là. C'est sûr que le 2 a mis la barre un petit peu plus haute, là, je trouvais. Là, mais... Ouais, puis tu sais, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, on disait genre, si t'es dedans, puis tu continues d'écouter, mettons, Iron Man, c'était vraiment lui qui transportait le reste avant, mais Doctor Strange, il a pris la relève, ça fait un job en masse. Ouais, il remet la table pas mal. Là. Puis avec Cléa qui revient à la fin, ça met la table pour d'autres multivers parce qu'elle aussi, elle se promène dans le multivers. Fait que je pense que ça va. C'est un film qui va partir vraiment à une autre phase du MCU. Encore plus. Puis, genre, j'étais là, genre, tu sais, l'univers qu'elle a ouvert, là, j'ai pas googlé tant que ça, mais j'étais comme, c'est quoi le lien? Puis, tu sais, Eternals, ils vont arriver où là-dedans, eux autres? Fait que, parce que, jusqu'à date, on dirait que c'est quasiment un film à part. Ouais, c'est ça, j'étais connecté, c'est pas connecté, parce que Eternals, tu sais, il y avait comme leur propre affaire, il y avait comme leur grosse bébête. Ouais, il en parle un peu du lien, mais on le voit pas vraiment, c'est juste qu'ils vont juste en parler comme ça pour dire que ça a créé un lien. Là. Ils parlent de Thanos à un moment donné. Là, comment ça, vous n'êtes pas intervenu? Ouais, ben. Puis c'est ça, comment t'es pas intervenu parce qu'il était comme, si t'es dans un autre univers, moi je pense que t'es comme, ça ne peut pas te toucher qu'est-ce que Thanos a fait. Tu sais, parce que lui, il est comme, je vois tuer tout le monde dans l'univers. OK, mais il y a plein d'autres univers. Les autres, ils devaient être pas là. C'est le 5 ans de gap qu'il y a partout, il était juste dans notre univers. L'univers 616, si je me rappelle bien. Ah ouais, 616? C'est ça, c'était 616. L'autre, c'était 838 ou 831? Je m'en rappelle vraiment pas. Les numéros d'univers que dans Doctor Strange. Bon, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que, genre, ça, c'est pas mal ça qu'on a fait. Puis, c'est pas mal ça. Ouais, tu nous regardes en même temps. Puis on est-tu bon? Je sais pas. Ah, ouais, voilà. Hey, on a un auditeur. C'est nous! C'est comme dans Spaceball, là. Tu bouges en même temps. Ce qui se passe, ça se passe en même temps. Ça se passe maintenant. Hey, en plus, on a les sous-titres. Ah oui! Oui! On aurait pu faire l'entrevue en anglais, finalement. Puis ça aurait... Non, on a des sous-titres français. On a des sous-titres français, mon cher. C'est pas n'importe quoi. Ah, c'est cool, ça. Oui. Oh, on a un lag. Ouais, il y a un lag de 3, 4, 5 secondes. Ah. Ouais. OK, merci de ta présence, Liliane. Merci beaucoup. Oui, merci. Obi-Wan, tu ne l'as pas écouté encore. Non, pas d'accord. Ouais. No spoil, no spoil. No spoil. No spoil. No spoiler alert. OK. On va spoiler, nous. On va spoiler. Fait que Liliane, tu vas revenir nous parler de l'épisode 6? OK, pas de problème. Excellent. Ben, merci beaucoup. Bye. Quelle transition. Tu as dit, vite, va-t'en, ça va faire cool. Ça va faire cool au montage. Bye! Fait que là, on peut spoiler. Trust me, I'm a Jedi. Ah! Jedi. J'étais comme... avec un petit sable laser en dessous, blanc. Moi aussi, vu qu'on parle beaucoup de Star Wars aujourd'hui, je me suis habillé en Batman. Ben oui, c'est légal. Chante affaire. J'ai pas pensé à mon affaire. J'ai pas pensé à mon affaire. C'était pas payé pour penser, ça fait que pas besoin. Fait que Obi-Wan, tu l'as écouté? Ah, ben oui. Il est boboy, hein? C'était bon. Vraiment bon. Il y a une couple d'affaires qui m'ont titillé, que j'ai moins aimé, mais tu sais, mettons, généralement, c'est rare. D'habitude, c'est rendu toi le négatif, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais une couple de petites affaires. Mettons, on peut commencer. Moi, généralement, c'est sûr, j'ai trouvé ça vraiment bon parce que ça m'a diverti, on peut dire. Mettons, c'est vraiment divertissant.
Puis j'ai vraiment embarqué dans l'histoire, mais mettons qu'on commencerait par une couple d'affaires que. Toi, as-tu tout aimé ou il y a des affaires qui t'accrochent un peu? Je veux pas. Généralement. Ben, au début de la première, là, quand ils font un peu le setup, là, j'étais un peu. J'étais un peu. Ils mettent tout en place, puis tout, fait que ça prenait un peu de temps. C'était un peu lent au début, mais c'est tellement. La transition est tellement bien faite, moi, je trouvais. Puis, il watch Luke de loin. Il est démoli parce que, genre, son apprenti a tué plein de monde, mais il a pas l'air. Il sait, mais en même temps, il sait qu'il a créé un monstre. Mais le bout que je comprenais mal, c'était comme, OK, Darth Vader, il devrait être quand même vraiment connu. Mais là, c'est comme il savait même pas que Anakin était en vie, mais il sait que tous les Jedi se font chasser par du monde qui sont avec lui, avec l'Empire, mais il n'aurait jamais entendu parler de Darth Vader. Je trouvais qu'il y Selon avait comme un moi, glitch. Darth Vader, je pense qu'il est connu de tout le monde, mais je pense qu'ils font juste pas le lien que Anakin est Darth Vader. Fait que selon moi, peut-être qu'il connaît Darth Vader, mais il sait pas. Lui, il pense qu'Anakin est mort, je pense, selon moi. Puis ça doit être un autre. C'est ce que j'ai présumé, là. Ouais, parce c'est qu'effectivement, même il le ressentait plus. La force était quand même puissant, là, mais là, il le ressentait plus. Mais là, il s'est coupé à la force. Peut-être c'est le fait que, en tout cas, ça peut peut-être expliquer ça. Ouais, puis il veut pas sortir, puis tout, puis là, c'est comme. Puis ce que je ce que je trouvais vraiment drôle, c'est que dans le fond, le principe Star Wars, c'est tu veux pogner quelqu'un, tu kidnappes quelqu'un d'autre. c'est vraiment. C'est comme. Ah, ben ok, fait que dans le fond, puis après ça, tu sais, après avoir écouté ça, on a réécouté comme, ben justement, les Star Wars 4 et 5. C'est comme, ah, ils font tout le temps ça, dans le fond. Fait que là, genre, c'est comme, ok, fait que là, dans le fond, quand Luke part de son training, ben c'est parce que là, c'est sa sœur puis Anne qui sont poignées là-bas. Genre, c'est comme, ils font tout le temps la même affaire. Ouais, c'est des méchants. Fait que faut qu'ils fassent des choses de méchants. Le kidnapping, c'est très méchant. Entre autres. Moi, la petite scène, là, à un moment donné, Leia Organa, elle s'enfuit des méchants là, au début du film, là, dans le bois. Là. Cette poursuite-là, j'ai vraiment pas aimé. Là. Regarde, c'est tes prises de caméra. Tu vois que les acteurs méchants qui coopèrent font quasiment exprès pour s'enfarger. Là, elle passe en dessous d'un arbre, ça de gros. Là. Elle passe en dessous. Le méchant, il arrête complètement. Oh, contourner un arbre 1 pied de long. Ça semble compliqué. Ça, c'était mal fait, pour vrai. Là. Ouais. C'était comme. Ça, j'avoue que. Moi, tout. Ben, à ça que t'en parles, là, j'avais passé par-dessus, là, mais. C'était mauvais, c'était pour ça. Là, j'étais là. C'est vraiment genre des épais, les deux. Les gens sont comme. Puis là, t'as comme le gars, genre, tu sais, le boss, qui il s'en mêle pas, là. J'envoie mes deux pas bons, puis ouais, il va me ramener ça. J'étais. Ouais. Le boss des méchants, l'as-tu reconnu? Guitariste de Red Hot Chili Peppers. Ah oui, c'est lui! Ouais. Ben oui, non, je ne l'avais pas connu, mais oui, je savais qu'il me disait de quoi, mais. Ouais, moi aussi, je suis allé googler parce que je savais que sa face, il y a de quoi de spécial, ce gars-là, c'est sûr qu'il est connu. C'est qui, lui, tabarnak? Ouais, ok. Cool. C'était Dude. Ouais, c'est Dude. Ouais, c'était lui. Puis, non, puis la petite Léa, là, aussi, je l'ai pas remarqué, là, je l'ai aussi googlé, mais elle porte le même linge que Léa d'un vieux film. Tout le temps, elle change 3-4 fois dans l'émission, dans les épisodes. Ouais. Mais c'est tout le temps du linge au même ton que dans les vieux films. Son petit kit de l'armée, à un moment donné, son petit kit rouge et blanc, un petit orange et blanc. C'est un petit lien, je trouvais intéressant. C'est bon, ça, j'avais pas remarqué ça. Ouais, moi non plus. Mais je t'ai googlé. Sinon, qu'est-ce qui m'avait achalé? Ah oui. Oui. J'en ai un point mineur, mais j'en ai un pareil. Okay. Là, mais... Vas-y. Ouais, moi, je me débrasse tout de suite de ce que j'ai pas aimé, comme ça, c'est fait après. Là. Ouais. Mais j'ai pas aimé que, tu sais, au début de l'épisode 4 là, des films, là, Leia, elle envoie le message à Obi-Wan via R2D2. Obi-Wan, venez m'aider, je vous en prie. Nanana. Ouais. Là, elle dit, pour que Obi-Wan la reconnaisse, elle dit, vous avez combattu avec mon père pendant la guerre des clones. Mais elle dit pas,
pour qu'ils reconnaissent, hey, c'est moi qui t'ai sauvé la vie, tu sais, Tu sais, il me semble que, mettons, j'envoie un message de détresse, là, je dirais, hey, je parlais plus de moi que mon père, mettons. Là, ils se connaissent, là, finalement. Tu sais, elle parlait comme s'ils ne se connaissaient pas. C'est ça, ça m'a titillé un petit peu. Attends un peu. Toi, tu parles quand il était dans la série, quand elle parle avec... Dans le film, là, dans l'épisode 4, là, tu sais, au début, l'hologramme qu'elle projette là, par R2D2, là, elle demande de l'aide à Obi-Wan. Elle dit, Osoko, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Là. Ouais. Mais avant, là, elle dit Obi-Wan Kenobi, je suis Leia, vous avez combattu avec. Tu sais, pour la replacer, vous avez combattu avec mon père, qui est Bail Organa, là, sûrement, qu'elle parle, là, pendant la guerre des clones. Mais elle ne parle pas d'elle. Mais en fait, ils se connaissent très bien. Elle aurait pu parler d'elle, en tout cas. Au lieu de parler, hey, tu connais mon père, tu aurais pu dire, hey, on se connaît, Big. Tu me suis-tu? J'essaie de me rappeler, genre de. Ouais, ok. Oui. Moi, ça m'a titillé. Je pense que moi, tu vois, ça m'a pas titillé trop. Okay. Okay. Ben, c'est ça. Il faudrait. Si, mettons, ils passent toute la série ensemble, les deux, ça veut dire qu'ils vont apprendre à se connaître vraiment bien. Là. Ça veut dire que dans son message, là, dans l'épisode 4, il va falloir qu'il change le message puis qu'il mette un message. Hey, Obi-Wan, tu te rappelles, c'est moi, Leia Organa. Ouais, ok. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide, t'es mon seul espoir. Il faudrait qu'elle change le message pour me rassasier. En tout cas, je vais essayer de faire ça. T'as pas l'air de me suivre? Non, je te suis, mais là, j'étais comme, OK, fait que là, dans le premier épisode, là, il y a comme le setup, là, il explique, là, le père, il va dans la caverne, le père de Léa, puis genre, le père, puis là, il convainc, là, ils s'en vont là-bas, là, il court après ça, il se cache, là, il faut qu'il se sauve du vaisseau avec l'autre. T'as raison. T'as raison mais tu sais, je pense que là, c'est vrai que là, t'es allé chercher creux. Là. Je te donne c'est ça. C'est vrai que c'est. On est rendu difficile en 2022, par exemple, je vais te le dire. Là. Ce genre de petite erreur-là aurait très bien passé des années 80. Là. Aujourd'hui, on est vraiment rendu un public difficile. Là. Ça m'a titillé un peu. J'avoue. Moi, ce qui m'a titillé plus, c'est juste. Tu sais, tout le monde a vieilli donc bien en 10 ans. Parce que tous les acteurs ont genre 20 ans. Ouais. Ben, vu que c'est ça qu'il expliquait les fans, je pense qu'il dit vu qu'il y a 2 soleils, ça fait beaucoup plus de rides. Ils n'ont pas de crème là-bas. Oh my gosh. OK. Fait qu'un petit conseil, allons sur une planète pas de soleil, on va sûrement vivre 300 ans. C'est la conclusion de l'histoire. Il y a le grand inquisiteur aussi qui m'a un petit peu achalé, qui est mort. Mais ça contredit-tu la série Clone Wars? Parce que je viens de l'écouter, la série Clone Wars. Là, fait que, pas Clone Wars, excuse, Rebelle. Rebelle? Ah, je l'ai pas écouté. Tu l'as pas écouté? Parce que le Grand Inquisiteur... Ah, là, faudrait pas que je te le spoil. Hein? Ah, vas-y, c'est pas grave. OK. Ben, le Grand Inquisiteur, dans le fond, il meurt dans la saison 1 de Rebelle. Il est tué par... c'est pas tué par la main de Ezra ou, mettons, Kanan. Ouais. Pendant un combat avec Kanan et Ezra, dans le fond, il meurt là. Mais là, il meurt par la main de... Comment elle s'appelle? Reva, je crois. L'inquisitrice, la 3e sœur. C'est elle qui tue le grand inquisiteur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Fait que, est-ce qu'il est mort pour vrai? Ou est-ce qu'il va revenir? Parce que ça se passe avant la série Rebelle. Fait que, peut-être parce que je vois que je suis en train de juste poker le net. Okay. Puis c'est vrai qu'il dort, il meurt dans dans Rebels, mais weird. C'était pas mal les affaires qui m'achalaient. Sinon, par exemple, Ewan McGregor, il sauve. Je trouve qu'il fait le film en tabarnouche. Ouais. Lui puis la petite Léa, là. L'actrice, la petite Léa, là. Je veux pas comparer une petite fille à un animal, mais mettons, je trouve qu'elle fait un petit peu le gros goût de la série. Tu sais, l'aspect mignon, là, un peu. Là. On dirait que Disney ont comme catché le principe. Il faut qu'on mette quelque chose de petit peu. Moi, ça, Jar Jar-Jar. Ouais, ils ont peut-être un petit peu manqué celle-là.
sais, elle fait ce petit aspect-là. Tu sais, petite fille tannante là, qui manque des dents, là, que tout le monde a envie d'adopter. Là. Ouais. Ouais, c'est écrit. C'est vraiment. Il y a pas mal de monde qui disent. Comme toi, genre, que ça fait comme un trou dans un trou dans le. Comme toute la. Que Star Wars, il y a comme. Ça a tout du sens. Parce que si tu voudrais pas que Star Wars devienne comme Terminator. Ouais. Il faudrait que je fasse un multivers. Ah ouais, ça, ouais, je suis pas sûr de ça. Mais c'est ça, il y a eu une couple de petites affaires de même que. En tout cas, on va peut-être laisser la chance au coureur, puis peut-être que tout va concorder là, plus tard, là, mais en tout cas, pour l'instant. Mais en tout cas, au moins, c'est super bon. C'est Obi-Wan Kenobi, je trouve ça vraiment intéressant, le fait que là, il s'est fermé à la force. Puis là, il est obligé tranquillement pas vite de retrouver un petit peu ses pouvoirs. Il a recommencé à se flatter la barbe, comme dans l'épisode, les épisodes comme d'un film, là, comme ça. Ah. Là, tu vois qu'il reprend ses réflexes. Là. Ben, il n'a pas sorti son lightsaber encore. Ben, à part que pour le montrer, là, mais vous dites, non, mais il était pas attaché puis s'est détaché avec, non? Ah, peut-être. Il y avait comme les. Ah, je me trompe peut-être. Non. Fait qu'il l'a sur lui, là, mais. Ah, je sais pas s'il l'a peut-être pas pris encore. Alors, l'Internet te répond les deux théories. Le Grand Inquisiteur, c'est dans le fond, c'est un clone créé par Vader. Ce serait un clone? Ou. Ok, c'est des fans qui. Ouais, c'est ça, c'est des spéculations. L'autre spéculation, c'est que, dans le fond, il se heal un peu comme Fennec. Fennec à heal? Ah, ok, elle change. Elle est comme morte, puis après ça, elle devient un robot en dedans. Fait que. Ouais. Fait que, genre, j'avoue que. C'est vrai que Darth Maul, avec ce qui est arrivé à Darth Maul après ça, puis personne ne peut mourir vraiment. Là. À part si tu te fais arracher la tête. Ouais, il est revenu. Ouais. Encore là, il doit y avoir quelque chose. Ouais, fait que c'est ça, ça y va, puis là, ça va être. En tout cas, c'est une bon dégaine, mon cher Pat. Ouais. Hey, j'en ai encore plein d'autres affaires, je me suis écrit. Là. J'ai vu que la fille d'Obi-Wan, elle joue dedans. Elle fait la vraie. Ben, la fille d'Obi-Wan, la fille d'Ewan McGregor. Ah ouais? Ouais, elle fait une manée, là, il arrive sur la planète pour où il s'en va secourir Léa, là. Puis il rencontre une fille, là, puis la fille a dit j'avais un père, moi aussi. J'en ai plus. En tout cas, il rencontre une fille, puis il demande son chemin, dans le fond. T'as-tu entendu parler d'une fille kidnappée? Il demande ça à une fille. Attends, la fille qui vend de la drogue. Ouais, je pense que c'est ça. Des cheveux rouges un peu punk, là. Ça, c'est la vraie fille de Ewan McGregor. C'est quand même drôle, ça. Ouais, ils l'ont mis dedans. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué? Le jouet qu'il achète, il achète un jouet pour donner à Luke. Le script, j'ai fait des recherches parce que c'est bizarre qu'il le montre tant que ça. C'est exactement le même jouet qu'il y a dans le film de l'épisode 4. Maintenant, il y a comme un jouet, un vaisseau dans les mains, Luke. Mais c'est le même jouet que Obi-Wan essaie de donner à Luke. Tu sais, il laisse un sac devant la porte. Là. C'est le même jouet. Je ne sais pas si on peut trouver une photo. Ça serait peut-être plus facile à. Mais son jouet, il joue à ça pendant qu'il est quand même rendu à 16-17 ans, puis il vient encore en chair ferme. Apparemment. Est-ce qu'il y avait du jugement là-dedans? Non, mais tu vas voir. Attends un peu. Quand on le revoit. C'est vraiment écrit Flea from Red Hot Chili Peppers, c'est ça son nom. Flea. Si je ne me trompe pas, qui se traduit par puce. Ben, je l'ai vu passer, je pense, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Là. Tu voyais vraiment le même jouet. Tu avais Luc, quand il était plus vieux, qui l'avait des mains, qui était en train de le laver, je sais pas quoi. Puis tu vois que c'est le même jouet qu'il a acheté. Obi-Wan a acheté. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez le voir passer. Luke Same. Ah, si j'ai marqué Same, oui. Non. Ça ne sort pas. Ah, d'accord. Qu'est-ce que j'avais noté d'abord d'autre? C'est pas mal ça. Je pense que j'avais. Oh my god. J'ai une autre.
Vas-y. J'ai genre le site Inverse, ils ont comme, eux autres, ils ont genre vu ça, la phrase de Léa, ont vu ça comme le contraire, que ça réparait quasiment l'épisode 4. C'est-à-dire. C'est-à-dire que. Ça répare. Ouais, parce que les autres, dans le fond, ils disent. Dans le fond, dans le film qui a dit t'as servi avec mon père dans Clone Wars, mais dans le 4, dans le fond, son père, il est jamais mentionné. T'sais. Fait qu'elle elle a comme dit ça, mais tu sais, il dit c'est pas c'est quoi, puis dans le fond, ils disent quand que Luke il sort avec, il va chercher la princesse, puis il dit je suis ici avec Ben Kenobi, mais elle, c'est comme assez c'est qui en partant. Fait que, ça a du sens parce qu'elle avait envoyé un message, puis c'est comme ils se connaissaient. Ben et Obi-Wan, c'est la même personne, apparemment. Avec un nom comme Kenobi, il me semble que tu sais que c'est. Ouais, le lien est facile à faire, mettons. Mais dans le fond, en tout cas, selon inverse.com, ils disent que dans le fond, l'hologramme dire genre, OK, t'as servi avec mon père, c'était sa manière de cacher qu'elle avait une connexion avec. Pourquoi qu'elle ferait ça? Elle est en danger de mort, il me semble qu'elle veut le convaincre le plus. Oui, parce qu'elle dit Léa est trop intelligente, smart, pour dire hey, tu te rappelles-tu, tu m'as sauvé de Bounty Hunters quand j'étais un enfant? Ah, ok. Wow, ok, ça peut faire du sens. Puis dans le fond, garder Obi-Wan, les activités de Obi-Wan assez secrètes, c'est comme important. Dans le fond, elle cache sa personne à elle, mais elle nomme le nom d'Obi-Wan Kenobi, ça, il n'y a pas de trouble. Ouais, c'est ça. Fuck Obi-Wan Kenobi, you're my only hope, blablabla. Puis là, tu t'as servi avec mon père. Moi, je pense que genre, il s'essaye, parce que je pense que je suis d'accord avec toi, genre, c'était comme ouais, c'est un frit bizarre. Tu sais, mettons, t'es dans le jeu, tu te fais courir après, il faut que tu fasses un message vite, là. En tout cas, personnellement, moi, j'aurais été droit au but. Ben, en tout cas. Hey, t'as-tu remarqué Obi-Wan Kenobi, il croise un des clone troopers à un moment donné, il te donne du cash. Je pense qu'il fait comme la charité, là, il est comme à terre et il fait l'aumône. Là. Il te donne un petit quelque chose. T'sais, il a quand même tué tous ses confrères Jedi, là, probablement. Fait qu'il est pas trop rancunier, Obi-Wan. Tu te rappelles-tu de cette scène-là? C'est. Comment il s'appelle celui qui fait Boba Fett, là? Tori. Google. Boba Fett. Temuera Morrison. C'est qui? C'est qui fait Boba Fett, là? Ouais. Ben, il joue dans Obi-Wan Kenobi, tu l'as vu? Il fait un petit rôle, là, un petit clone trooper là, à terre là, qui demande la charité. Là. Il est comme un ramineux. Il est super vieux puis crotté. Là. Oh, ouais, oui. C'est ça. Ok, oui, là, je catch ce que tu veux dire. Oui. Okay. Ouais, c'était long, mon affaire à expliquer. Là. Je cherchais mes mots, mais. mais non, j'avais trouvé ça vraiment hot, ce bout-là, parce que ça rappelle vraiment. Tu sais, le monde sont partis en peur, disant c'est-tu Rex? Non, c'était pas Rex finalement. Là. Mais tu sais, je trouvais que ça rappelait pas mal justement la série Clone Wars. C'était un petit clin d'œil. Là. Et tu vois qu'ils vieillissent. Là. Mais il n'y avait pas un moment, genre, que le Jedi, justement, quand il le regarde, il voit que c'est un Stormtrooper, puis il est comme. Il freeze. Obi-Wan, il freeze un peu. Moi, je l'avais perçu. Probable. Je me rappelle pas, ça se peut. Il le regarde, puis il fait comme. Ok, le genre, c'est comme. Ouais, parce qu'il sait qu'il a tout tué ses collègues. Là, il se dit l'ordre 66 n'a pas été. Il marche plus dans celle-là. Il marche plus. Ben là, d'après moi, ils l'ont exécuté, mais après ça, quand il est le temps de la retraite, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec les troopers. Mais... J'ai besoin de tout le monde. La seconde analyse, c'est que Léa, dans le fond, était vraiment amie avec Obi-Wan. Mais vu que dans un New Hope, elle sait pas que Darth Vader, c'est son père. Puis elle regarde comme le meurtre d'Obi-Wan par son père. Elle sait pas que c'est son père. Dans le fond, c'est comme ils n'ont pas le temps de se réunir. Puis tout. Fait qu'il dit, ça fait comme un autre couche de plus de Star Wars. Que, comme... Fait que là, il va falloir que j'écoute cette scène-là parce que, évidemment, genre, j'ai aucune idée. Ok, tu parles dans l'épisode 4 pendant le combat d'Obi-Wan puis Darth Vader. Ouais, la réaction de Léa là-dessus, genre, je sais pas.
Ah ouais, je me rappelle pas exactement comment elle a réagi. Mais c'est sûr que si elle avait su que d'un, c'était son père qui était là, puis c'était le gars qui voit que c'était Obi-Wan Kenobi, ça le savait, là, mais si elle était dans un genre, ben, si elle se rappelait, peut-être qu'elle ne se rappelle pas non plus que c'était lui, quand elle était jeune. Mais tu sais, quand il a t'as envoyé quand 10 même un ans, message pareil. Hein. ouais, mais tu sais, je vous dis peut-être qu'elle connaît juste de nom, puis qu'elle se rappelle même plus. Tu sais, quand t'es jeune, peut-être qu'il y a des affaires que tu fais pas le lien. Que... elle va s'en rappeler plus tard, là, mais dans 10 ans. Ah, finalement, c'était-tu le même gars qui m'a sauvé la vie quand j'avais 10 ans? Tu sais, des fois, on est niaiseux. Ouais, j'avoue. Ouais. Fait que, ouais, c'était pas mal ça, Obi-Wan. J'ai vraiment aimé ça. Ça nous tient dans l'action, puis j'ai hâte à la suite. Oui. On a fait le tour? On a fait le tour. Parfait. T'avais-tu d'autres sujets à parler? Ou je peux faire... Go ahead. Je peux faire Go Ahead. Go ahead. J'ai envie de parler de Spaceball, ça te tente-tu? Certain. Parce que, tu sais, c'est un film qu'on connaît par cœur. Toi, tu le connais-tu par cœur, toi aussi? Oh, yeah. Ouais, pas mal. Honnêtement, là, je pense que j'ai écouté plus Spaceballs que certains Star Wars. Ah, ouais, ben, je pense que moi aussi, j'ai écouté Spaceball avant Star Wars. Puis j'ai appris beaucoup de choses que, même si on connaît le film par cœur, il y a des choses qu'on ne sait pas à propos du film que je vais vous parler maintenant. Hop, attends un peu. Je vais partir mon écran. Partager l'écran. Marche-tu? Ouais. Ça roule, ça roule. Il y a un petit sablier qui est apparu, là. C'est pas bon signe, ça. Non. Bon, ben, je vais commencer mon pitch sans les images. Hey, ah oui. Oh, tabarnouche. T'es encore là? OK. Oui. L'image avait gelé, je pensais qu'on perdait tout. Fait que voici l'affiche. S'il y en a qui habitent dans un autre univers qui ne savent pas c'est quoi Spaceball, c'est un film créé en 1987. Le producteur et réalisateur et acteur et co-écrivain est Mel Brooks. Mel Brooks, là, dans ces années-là, il faisait beaucoup de films, des parodies, là, genre Robin des Bois, ça fait la même. Là. Puis il a fait la parodie de Star Wars qui était Spaceball. Dans ce film-là, c'est Rick Moranis qui joue là-dedans. Il y a John Candy, Bill Pullman, puis Mel Brooks qui fait 2 personnages. Puis il y en a beaucoup qui pensent que Mel Brooks puis George Lucas, ça a fait des petites chicanes, ce film-là. Mais non, au contraire, Mel Brooks, quand il a décidé de faire Spaceball, il a demandé l'avis à George Lucas, puis George Lucas il a accepté avec beaucoup de conditions, mettons, mais il a accepté de faire le film, puis apparemment qu'il a vraiment aimé le film, George Lucas. Fait que tout a été fait dans les règles de l'art. Il a même utilisé la maison de production, les Lucasfilm, pour faire le film, pour faire le montage du film. Fait que ça a monté le budget pas mal, là, mais ça a fait quand même un bon résultat parce que ça a été fait en 87, puis les effets spéciaux sont quand même pas pires, je trouvais, pour un film supposément pas trop gros budget. Là. Mais les effets spéciaux sont semblables pas mal aux films de Star Wars. Ouais. Non, la seule condition à George Lucas pour faire Spaceball, c'était qu'il n'avait pas le droit de faire de figurines. Non, il avait pas le droit de rien vendre. Aucun merchandising, c'est ça qu'ils disent dans le film. Il ne fait pas rien fabriquer puis vendre. Mais là, j'imagine, c'est pas en tout cas des gilets ou des affaires de même, mais tu pourras mettre des figurines, j'imagine. Ouais. Ah non, même pas rien. La seule chose qu'il a eu le droit de vendre, c'est qu'ils ont fait le livre. Ils ont écrit le livre, le roman, puis ça a été la seule chose qui a rapport au film qu'il a eu le droit de vendre, parce qu'il avait trop peur que c'est... George Lucas, dans le fond, il ne voulait pas que ce soit mêlé, que le monde pense que Spaceball puis Star Wars, c'est la même affaire, fait que c'était la condition pour laquelle il avait le droit qu'il pouvait faire le film. Il a aussi essayé d'intégrer les sabres laser. Il a réussi à avoir les sabres laser. C'est une bague laser, là. Mais il voulait aussi que le personnage principal ait le même costume que Han Solo. Ça n'a pas passé. Il dit non, tu n'auras pas le costume de Han Solo. Mais c'est bien revengé, par exemple, parce que côté
marchandises. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans le film, ils ont fait une scène consacrée à ça. Dans le film Spaceball, il y a comme une scène que Yaourt, là, celui qui fait comme le, entre guillemets, Yoda, il vend des gilets, des boîtes à lunch, des gros lance-flammes, là, comme dans cette scène-là un peu. Là. Il fait vraiment une scène dédiée à ça, puis c'est vraiment à cause que George Lucas a refusé qu'il fasse de la marchandise du film Spaceball. Il dit, je vais me venger, je vais faire une scène, ça j'ai le droit de le faire. Fait que tu vois toute la marchandise qui a rapport à Spaceball dans cette scène-là. Puis vu que George Lucas, il n'a pas voulu qu'il utilise le linge semblable à Han Solo, il a décidé de faire le personnage principal avec le linge de Indiana Jones. Fait que, tu sais, il a comme son chapeau au début, il a sa veste de comme cuir beige, ses pantalons beige. Fait qu'il y a un peu le look Indiana Jones, comme on voit maintenant. Puis quand il chauffe son Winnebago, il a tout le temps son chapeau à la Indiana Jones aussi. Là. Je pense que j'ai une petite photo ici. Comme ça. Indiana Jones. Lui, c'est Yaourt. C'est celui qui fait le Yoda, l'équivalent de Yoda. C'est Mel Brooks qui le fait. Mel Brooks, lui, c'est lui, je vous disais, qui est le producteur, puis le réalisateur, le co-écrivain, tatati, il fait tout, là. Il fait ce rôle-là, puis il fait aussi le rôle de l'empereur. Il y a un empereur là-dedans, ou l'appelles-tu l'empereur là-dedans? Comment il l'appelle? Je ne me rappelle plus, hein? En tout cas, le grand boss de la ville, là. Ouais. Fait que, petit fait divers, la traduction française, celui qui fait la voix de Yaourt, c'est exactement le même qui fait la voix de Yoda dans les films Star Wars, dans les vieux films. Puis quand on l'écoute comme il faut, mettons dans notre tête, on s'en rappelle les voix, puis c'est vraiment la même voix qui fait les deux rôles. Fait intéressant. Pizza Rico. Oh my God. Il était hot. C'est celui qui fait, mettons, Jabba the Hutt, la version Spaceball. Petit fait drôle aussi, c'est que, drôle. Le comédien qui fait le rôle de Pizza Rico, qui est dans la pizza, là, il s'est brûlé au 2e et 3e degré pendant le tournage. Parce que Mel Brooks, il voulait vraiment rendre la scène réaliste. Fait qu'il a vraiment mis des morceaux de pizza, de fromage fondant ultra chaud dessus. Puis il a voulu retourner des scènes, puis le comédien a complètement refusé. Il est parti, il dit non, je ne refais pas une deuxième scène. Puis, finalement, c'est un des techniciens, je pense, qu'ils ont pris pour refaire quelques scènes. Ah ouais. Ouais. C'est des acteurs qui ont été approchés pour avoir le rôle de Yop Solo. C'est Tom Hanks, Tom Cruise, puis finalement, c'est Bill Pullman qui l'a eu. Nice. Les deux, Tom Hanks et Tom Cruise, ont tout de suite refusé le rôle. Ils n'ont même pas réfléchi. Sinon, on n'embarque pas là-dedans. Mel Brooks était un petit peu déçu. Mais il avait rencontré Bill Pullman. Il avait vu une pièce de théâtre avec Bill Pullman pas longtemps avant. Puis il savait déjà que si les deux autres ne voulaient pas, il prendrait lui. Puis finalement, je pense que c'était quand même un bon choix. Ça, c'est Michael Winslow. Pour ceux qui ne le replacent pas, c'est celui qui jouait dans Police Academy. Police Academy qui faisait tout le temps des sons. Ouais, il faisait le petit karatéka, il faisait tout le temps des bruits, des bruiteurs. Puis dans le film aussi, il fait quelques sons. Mettons, il fait le radar à un moment donné. À un moment donné, le radar ne marche pas. Quand il rend. Ouais, il fait le bip, le quip, puis il évite les sons devant le Darth Vader, hein, casque noir. C'est bien drôle. Mais un petit fait aussi intéressant, c'est que il a fait les bruits des radars, mais il a vraiment tout fait les bruits radar, tous les bruits qui sortent du vaisseau. Il a vraiment fait le bruiteur de tous les bruits que les vaisseaux font. Fait que ça a fait sauver de l'argent de la production en même temps. C'est trop pareil. Ouais. Je sais pas si tu avais remarqué, il y a le Faucon Millennium qui apparaît dans le film. Ici. Oui, je pense que je l'avais déjà remarqué vite, mais je n'étais pas certain. Good point. Ouais. C'était un petit. Ça, c'était à la fin du film, là, quand ils s'en vont. Ici, c'est le Winnebago du personnage principal. Là. Quand ils s'en vont manger à la petite cantine. Là. T'es carré, ce Winnebago là. Ouais, vraiment. Il y en a un autre, les Winnebago, c'était populaire dans ce temps-là. Ça a tout l'air d'être des chiottes avec des ailes, puis on met. John Candy, lui, dans le fond, il y avait une batterie de 30 livres attachée dans son dos, avec des moteurs qui font bouger ses oreilles, un moteur qui fait bouger la queue. Il s'est promené avec ça tout le long du film. Puis c'était un des techniciens qui faisait activer la queue puis les oreilles, puis apparemment qui se faisait chicaner tout le temps.
Parce qu'il faisait tout le temps à la queue. Ça a l'air qu'il trippait, là. C'est un fait divers que j'ai lu. Il se faisait vraiment gueuler, là. Il aurait pas pogné là à John Candy. Hey! Une des meilleures scènes du film, c'est quand il joue avec les petites poupées du film. Apparemment que c'est une scène complètement improvisée par Rick Moranis. Apparemment que lui et John Candy, là, ils ont improvisé beaucoup de scènes dans le film. C'est semi-improvisé, c'est sûr que les figurines ils ont été faites, fait qu'on s'imagine qu'il voulait faire une genre de scène semblable, là, mais apparemment que c'est tout, ça vient tout de son cerveau, ce qui s'est passé dans cette scène-là. Un petit fait drôle, Tesla, tu te rappelles de vitesse ridicule, vitesse... Ludicrous Speed. Ludicrous Speed, il y a Play Speed, en tout cas en anglais. Mais Tesla, au lieu d'avoir le mode sport sur ses véhicules, mettons, de haute performance, ils ont vraiment copié Spaceball. Tu as la Play Speed, puis après ça, tu as Ludicrous Speed, comme dans Spaceball. Je trouvais ça drôle. Fait que c'est pas mal ça. Un autre petit fait que je trouvais drôle que j'ai lu, c'est que c'était dans les premiers films qui utilisaient l'écran vert en arrière. Puis dans ce temps-là, tu sais comment ils sont le monde, là, il y avait comme la rumeur que l'écran vert, ça brûlait la pupille des yeux. Fait que entre les tournages, les acteurs, il y avait tous des lunettes fumées. Oh my God. Fait que c'était un petit fait drôle parce que pas longtemps après, genre, comme Bill Pullman, il a fait le film là, avec les aliens, là, Independence Day, qui avait juste des scènes avec des écrans verts dessus, puis il n'y avait pas de lunettes fumées. Des fois, c'est les petites croyances d'humains qui sont drôles de même. Ça finit mon petit Spaceball. Dans le fond, Burke, le mi-homme, mi-chien de John Candy, il disait c'est moi mon meilleur ami. Je suis mon meilleur ami. Je suis mon propre meilleur ami. Ouais, c'est un méchant classique. Puis le pire, c'est que ce film-là, quand ça a sorti, ça n'a pas pogné bien. Ça n'a pas eu des bonnes critiques. Puis ça a pas. Ouais. Puis c'est vraiment par après, là, à force que le monde se disait les répliques, ça l'a comme entretenu un engouement pour les gens à les réécouter. Hein. Je pense qu'il a fait plus d'argent en vendant les cassettes que d'autres choses. Les cassettes. Ouais. Mais c'est plate parce que moi, j'aurais aimé ça m'acheter des figurines puis des casses ou des affaires de même. Mais tu sais, j'en cherchais, puis c'est pour ça que j'en trouvais pas. C'est qu'ils n'ont jamais pu les faire. C'est dommage. Puis, tu savais... Oui? Vas-y. Savais-tu qu'en 2015, Mel Brooks a reparlé de peut-être faire la suite? Non. C'est revenu sur la table un peu. Puis, Rick Moranis a aussi reparlé en 2019 de refaire la suite, que c'était possible. Il a comme lancé un petit pitch. Fait que c'est toujours sous la table, mais c'est sous la table depuis à peu près 30 ans. Là. Mais ça se parle encore. Puis avec l'engouement que ça a, on en parle encore gros de ce film-là. Fait que tout est possible si Rick Moranis revient. Parce qu'il ne fait plus grand-chose depuis un petit bout de temps. Hein. Ouais, on en parlait l'autre jour et tout. On dit il ne se passe pas grand-chose. Ben, écoute, moi, si j'ai une idée, on s'en reparle offline. Okay. Tu m'as donné des idées. Ah ouais? Ouais. Parfait. Offline. Hey, on parle-tu un peu du... Comic-Con? Comic-Con? C'est beau. Non. Peut-être tantôt, il faudrait aller voir s'il y a des nouvelles fraîches du Comic-Con. J'en ai pas vu aujourd'hui. Il faudrait aller voir jeter un petit peu d'œil. Non, mais il y a le Star Wars Celebration cette semaine à Anaheim, pardon. Fait que il profite toujours de cette semaine-là pour faire les grosses annonces Star Wars, genre film, télévision. Du 26 au 29, dans le fond. Hein. 26 au 29? OK, peut-être. Merci. Fait que ça doit être fini, je présume. Si selon mon calendrier. Selon mon calendrier. Ça risque d'être fini. Fait que, ouais, ils ont annoncé quelques petites choses quand même intéressantes. Ils ont annoncé, attends un peu. Je vais mettre une petite bonne annonce. Si mon ordi veut. Peut-être que je serais dû pour un petit redémarrage. Hein? Peut-être pas pendant le show. Idéalement pas. Ils ont annoncé Andor, la nouvelle série Andor. Ça, c'est Andor Calrissian. Endors-toi pas. Pas Andor Calrissian. Endors-toi pas. Mais je vais être bien franc avec toi. Personnellement, moi, ça m'allume pas tant que ça.
Mais tout le monde a de l'air vraiment enthousiaste. Fait que je pense que je suis le seul que ça n'a pas de l'air allumé. Je sais pas Écoute, ce qu'ils vont la s'en aller avec ça. bande-annonce est vraiment bonne. Là. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Là. Ah ouais? J'étais comme. Ok, fait que dans le fond, ça, c'est comme la série avant Rogue One, dans le fond, hein, si j'ai bien Ouais, c'est compris. ça. Puis j'étais comme, wow, c'est comme. Tu peux gratter creux dans Star Wars. Là. Puis là, après qu'ils ont fait cette série-là, ils vont faire la série, ils vont faire le film avant la série qui était avant le film. Ça finira plus. Mais... Ah, ça en est dit, ça. Moi, en tout cas, je trouvais que ça avait l'air. Star Wars Celebration. Hein? En Angleterre, 17 au 10 avril 2023. FYI. Ah, ok. Ah, il va sûrement avoir d'autres annonces là. Oui. Fait que c'est ça. Peut-être que si on voit vraiment la progression de l'empereur, mettons, ça pourrait être intéressant un peu. Voir qu'est-ce qui s'est passé entre l'empereur. On sait qu'il a tout le temps été méchant. Il ressemble à Jean Charest. Moi, je trouve que oui. Ah, c'est vrai. Il ressemble à Jean Charest. Puis genre, plus qu'il avance, moins qu'il est. En même temps, on dirait de la même façon. C'était des nouvelles. Attends un peu, check bien ça. Je suis en train de regarder les cosplay competition. Genre, ceux qui vont là, ils doivent être assez intenses. Ouais, ça doit être pas pire. Ça doit être du niveau au moins de la 501e. C'est au Québec. Star Wars Celebration, c'est comme un Comic-Con sur le. J'essaie de trouver une drogue que je devrais prendre. Je devrais pas de l'aimer. Mais... Sur la cocaïne? Ouais, je coke. Ou genre sur le Red Bull, mettons. Sur le Red Bull? Ouais, ouais c'est vraiment. Red Bull, c'est assez fort, ça a l'air intense. Ah ouais, parce que tous les acteurs principaux sont tous là. Tu avais Ewan McGregor était là, Hayden Christensen était là, elle qu'on voit à l'écran était là. Elle? Ah, j'ai tellement pas de mémoire, ça n'a pas de bon sens. Rosario Dawson, merci. En passant, ils ont annoncé aussi qu'elle allait avoir sa propre série. Ben, on le savait déjà. Mais ils ont donné quelques petits détails vraiment intéressants que j'aime beaucoup. Mais toi, peut-être, moi, vu que tu n'as pas vu Rebelle, là, mais il va y avoir tous ces petits personnages-là. Ça, c'est les personnages principaux de la série Rebelle. Fait que là, je suis en train de l'écouter en ce moment. Je suis rendu dans la 2e saison. On a Ezra. Les autres. Oui, eux, là. Je t'avais parlé de ma petite mémoire de nom. Hera. Sabine. Je l'écoute en anglais. Sabine, puis le robot. Fait que, il va être dans la série Ahsoka. Mais en live, là. Fait que ça va être malade, là. Ian McDiarmid, il est encore en vie. Il ressemble toujours à Jean Charest. Ah, mais là, j'avoue, plus qu'il est vieux de même. Ouais, il ressemble encore plus. Ouais, c'est sûr qu'il est plus jeune. C'était lui qui faisait l'empereur aussi des vieux, là. Ouais. Fait que, tu sais, il a au moins 45 ans, c'est sûr. Je veux dire, comme toi, il y a pas mal de monde dans cette chose-là. Ouais, là, les invités, ouais, tous les principaux, ils y vont tous. Rupert Friend, c'est lui le grand inquisiteur. Ouais. Wow. C'est lui qui faisait. Wow. Ouais. Le grand inquisiteur qu'on n'a pas vu longtemps. Téméra. Écoute, non, mais. Il y a du monde là. Il y a du monde là en tabarnak. C'est quoi ça devrait sortir dans le courant 2023? Skeleton Crew, ça va être une nouvelle série qui va sortir. Je ne sais pas si c'est dessin animé ou live action, par exemple. Ils l'ont pas écrit. Mais ça va être avec Jude Law, puis ça va être des jeunes qui se perdent dans l'espace sur une planète, des jeunes de près de 10 ans, puis que là, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils retrouvent le chemin du retour. En gros, mais il n'y a pas plus de détails vraiment. Ça va être quoi l'histoire à part ça? Puis ça va être dans la même chronologie que Ahsoka puis Mandalorian. Ça va être une nouvelle série qui va sortir courant 2023 encore. C'est correct. J'ai ça quand que le monde ils font Marvel, puis Star Wars, puis DC, tout, genre les mêmes acteurs. Ça me titille. Ouais, ben Disney, je pense que quand ça va bien qu'un acteur, il essaie de le mettre partout. Là. Non, ouais, mais tu sais, lui, il était quand même dans Captain Marvel. Captain Marvel? Ouais, il était Jude là. Il était comme le traître dans Captain Marvel. Oh. Ça se peut bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Dans le fond, c'est comme lui qui était avec l'autre tout le long, mais dans le fond... Mais c'était pas fin. C'était un crash.
C'est un crash. C'est vrai que tu regardes la face, il n'y a pas de l'air fiable, pas en tout. Non, mais tu sais, ouais, c'est pas grave, là, mais genre, dans le fond, c'est dans le fond. Dans le fond, Rupert Friend, dans le fond, qui fait le Grand Inquisiteur, il faisait Peter Quinn dans Homeland. Fait que c'est comme, tu sais, j'étais là, c'est qui lui dans le jeu? Ah, j'ai pas écouté. Homeland, c'est. Ah, man, ça. Ah, t'es déjà arrivé. C'est lui aussi qui jouait dans Hitman. Ouais. Le film Hitman. Est-ce que je t'ai perdu un petit 5-6 secondes? Si je t'ai coupé, c'est parce que tu parlais. Ouais, excuse, c'est peut-être mon internet de hôtel cheap, c'est le bord de la mer. Oh, t'es sur le bord de la mer. Non, mais j'essaie de chanter du Diesel Leblanc, mais j'ai oublié. Là. Fait que ça, c'est une photo d'Indiana Jones. C'est le nouveau film. Ils sont en train de tourner le 5e film. Fait qu'ils ont sorti une petite image. C'est la première image qui sort du film. Moi, je la trouve vraiment ça coche. Comme le petit peu de lumière. Ça va être genre le fils ou... non, c'est encore Harrison Ford qui va le faire, qui va le personnifier, mais il va y avoir des petits rajeunissements infographiques là, qui vont se faire. Ouais. Parce qu'il n'est plus tant en forme. Là. Tu vois, quand il fait ses entrevues, il est comme mollasse un peu. Ils vont peut-être le modifier un peu pour le rendre un petit peu plus viril, peut-être. Là. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, je l'ai créé. Harrison Ford révèle son look de Star Wars dans le Star Wars Celebration. Quand même. Ah oui? Ah, son look d'Indiana Jones. Okay. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, parce qu'il est mort dans Star Wars. Fait qu'on a des nouvelles aussi de Mandalorian saison 3 qui devrait sortir début 2023, février, je pense, dans ces bouts-là. Puis on devrait voir beaucoup Bo-Katan. Bo-Katan? Ouais, c'est ça, Bo-Katan. Okay. Oui. Puis, tu sais, à la fin de l'épisode de la saison 2, là, tu sais, Mando, il prend le sabre noir, mais tu vois que c'est son sabre à elle. Mais, tu sais, vu qu'il a vaincu en combat, il l'a gagné, le sabre il obéit juste à lui, là, il était comme un petit peu en maudit, là. Fait que ça se pourrait bien qu'on revoie... Ça, c'est pas la bande-annonce de la saison 3, parce qu'elle n'est pas sortie. Je vais juste le préciser, j'ai mis les images de la saison 2. C'est ça, fait que là, d'après moi, il va y avoir une petite animosité entre les deux là, à cause de ce petit sable-là. On va sûrement voir aussi un petit peu Mandalore, qui a été détruite en passant à cause de Bo-Katan, si je ne me trompe pas, à cause qu'elle avait eu le sabre noir, si je me rappelle bien des épisodes. Puis là, c'est ça, d'après moi, elle veut son sabre noir. Fait que ça va peut-être faire un petit chicane entre les deux. Ce sabre-là, il rend le monde fou quand il garde. Hein? Ouais, ça a l'air d'être un peu comme l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Là. Même principe. Fait que, ouais, c'est ça. En tout cas. Puis on a entendu comme rumeur aussi qu'il y aurait probablement Babu Frick qui va être dans la série. Tu sais, le petit là, qui joue dans le cerveau de C3PO là, dans l'épisode... Ah, tu l'as pas vu, l'épisode 9? Fait que tu sais pas c'est qui Babu Frick. En tout cas, Babu Frick va aller. C'était un petit gars, un petit mécano sur dos. Il est bien drôle, puis il rit mal. Il est dans l'épisode 9, puis il devrait être dans la série aussi Mandalorian saison 3. Fait que février 2023. Ouais, 2023, c'est encore assez long. Hein? Ils ont aussi donné des nouvelles de Bad Batch. La saison 1, je l'avais trouvé quand même bien sans plus. Parce que je trouvais pas que ça l'apportait vraiment. En tout cas, tu sais, ça se passe après l'ordre 66. OK. Puis, tu as écouté Bad Batch? Non? Je n'ai trop, ça appelle. Ouais, c'est ça. Mais quand t'as de trop, tu peux peut-être écouter les autres affaires. Là. Mais là, on voit l'empereur. Ça va ressembler à ça, un petit peu. Bad Batch, ça va sortir, ça aussi, 2022, automne 2022. La deuxième saison. Puis il devrait y avoir un petit Jedi Wookiee là-dedans. Je ne sais pas si c'est le même que dans lui, là. Ah, oui, justement. Dans Clone Wars, il y en avait un aussi, à la fin de la dernière saison. Un petit jeune, là, quand il y a un Padawan, là, dans le fond, qui entraînait. Je ne sais pas si c'est le même. Je veux savoir si Gina. Je veux savoir si Gina. Ils vont... En tout cas, on va voir s'ils ont pardonné à Gina. Moi, je ne croirais pas, mais. Non, ils ne pardonnent pas. Ils ont juste pardonné pour Marvel. Elle revient dans Marvel?
Non, ben non, mais le producteur de Guardian Galaxy a réussi à le faire revenir. Ah, ouais. Elle était peut-être Ouais. pas autant aimée, elle. Ouais, c'est peut-être ça l'affaire, ouais. James Dunn, c'est ça? Hey, bravo. Lui, ouais, les fans l'avaient vraiment aimé, fait que ouais, ça lui a donné un petit coup de main. Pour les fans de Willow, ça va se passer 20 ans plus tard, Willow, le retour du même acteur. Ils font un film. Ça sort en 2023. Je peux pas croire qu'ils font ça. Ben, ils ont eu vraiment beaucoup de fans. Moi, personnellement, j'ai pas accroché. Je vais te dire, cette bande-annonce-là, je la trouve quand même, ça me donne envie. Je vais sûrement l'écouter pareil, mais genre, ouais. inclus dans une tu sais, que ça me coûte pas rien de plus dans ma vie. Ouais, ben, le visuel, en tout cas, je le trouve vraiment intéressant. Là. Ben, l'un, avec Val Kilmer, en tout cas, je me rappelle pas pour être franc. Mais il me semble que j'avais pas trippé tant que ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans les actualités. C'est le même acteur qui a vieilli. Oh, il est rendu grand. Oh. Fait que c'est pas mal ça. Il est rendu grand. Ben oui, ben, il est dans un pays de mini, d'après moi. Là. Il avait l'air d'un géant. Fait que, et voilà. C'était les nouvelles du Star Wars Celebration 2022. T'as-tu fait le saut? C'était bon. Calique, c'est ça. Hey, check, ben, ils ont sorti, là. Ils ont sorti le nouveau sable laser de. Ça, c'est la. L'Inquisiteur. Non, ça, c'est la troisième sœur. Ben, c'est une des inquisitrices. Ah, mais lui, tout, il y avait ça. Ils ont tout leur cercle. Ouais. Ben, ça, c'est vraiment celui de la troisième sœur. La troisième sœur, OK. Ouais. Fait qu'ils l'ont sorti, un petit $500 US, si jamais ça t'intéresse. Une différence? Pour être franc, je sais pas. Parce que quand on le voit moi, je l'écoute dans le dessin animé en ce moment, là, je sais que ça a pas mal l'air pareil, là, mais probablement qu'ils ont des petites différences subtiles. Là, parce qu'ils précisent vraiment la troisième sœur, fait que j'imagine qu'il doit y avoir des différences. Là. Peut-être, mais qu'ils sortent les autres du Grand Inquisiteur en même temps, on va peut-être pouvoir le voir. Ils ont sorti des petites figurines, là, de même, là, les Funko Pop de la série Obi-Wan Kenobi. Il y en a beaucoup qui collectionnent ça. Elles sont quand même sacoches, tout. On voit ici le petit sable laser qu'on vient de voir. Une autre nouvelle, ça concerne Gran Turismo. Tu as joué à Gran Turismo, je présume, comme tout le monde. Comme tout le monde. Le deuxième, il était malade pour rester mon préféré. Mais ils vont sortir le film en live action prochainement. C'est encore en projet, là, mais vu que c'est en site, on dirait que les films qui sortent comme Uncharted, il y a beaucoup de films qui sortent de jeux vidéo là, qui ont de l'air de poignée en ce moment. Là. Fait que, vu qu'ils ont la cote, on dirait qu'il y a 10 ans, là, aussitôt qu'ils sortaient un film de jeux vidéo, ça ne marchait pas. Là, là ça se met à marcher. Là. Fait que là, ils en profitent, ils sortent tout. Il y a Gran Turismo qui va sortir. On s'entend. Need for Speed, c'était pas très bon. Mais. Moi, j'ai aimé ce film-là. Moi, tout, mais il était pas très bon en même temps. Il n'y avait pas grand-chose à part une gang de char. Là, mais tu pourrais pas faire comme Fast and Furious puis tirer ça sur 12 films. Là. Non, c'est ça. Écoute, t'as fait le tour. Là, mais c'était moi, en tout cas, j'avais assez trippé ce film-là avec la Mustang. Puis, il parle même dans ce texte-là d'une couple de films qu'ils vont faire de quelques séries. Ghost of Tsushima, ça je connais pas. Jackson Daxter. Last of Us. Ça, j'ai joué ce jeu-là, il est vraiment écœurant. Twisted Metal, God of War. Une couple de jeux qui sont en ligne pour être en live action dans un film. Et by the way, j'ai écouté la série Halo. Ils ont fait une série en live action aussi. Écœurant, vraiment bon. Elle vient de sortir. Je ne sais pas si c'est fidèle au jeu parce que je n'ai pas bien joué au jeu. Première image, on l'a montré. Willow, on l'a vu. Mm-hmm. Willow, on l'a vu. Le reste, on l'a tout vu. Voilà. Et voilà, c'est fini.
C'est fini! Quoi? That's it, mon ami. Écoute, je googlais, mais comme tu disais, Gina, je pense que c'est mort. Ouais. On dirait que si les fans n'embarquent pas, je pense que les fans n'ont pas tant trippé. Au début, on dirait qu'elle a eu du succès à côté. Puis quand ses propos ont sorti, ses propos qui n'ont pas passé par Disney, on dirait que après ça, les fans ont comme changé d'idée assez rapidement. Fait que, malheureusement pour elle sera sûrement remplacée. Je ne sais pas si le personnage va rester, je ne penserais pas. Là, mais... Non, c'est pas moi. Ce qui était le fun, c'est qu'elle revenait un peu. Puis c'était pas genre. Moi, ce que j'aimais, c'est que c'est pas genre une petite pitoune, genre qui est comme. Tu sais, t'as comme. C'est pas genre c'est pas comme le classique de la petite femme, genre vraiment comme ouhouhou. Puis là, elle est comme elle kick des culs, mais grosse de même. L'autre, elle est comme. Elle biffe, là. Genre, elle s'entraîne. Ouais, souvent, ils vont mettre genre une mannequin, puis ils vont lui montrer 2-3 moves. Là, c'est une combattante redoutable. Là, maintenant. C'est ça, les là, mais elle, c'est comme, elle pogne le gars, elle fait comme, c'est pas plus, elle peut, mais c'est pas juste crédible, elle peut. Mais écoute, on n'est pas les boss de Disney, malheureusement. Heureusement ou malheureusement, en tout cas. Et on va voir qu'est-ce que ça va révéler en février 2023, mais je suis pas certain que. Non. Grogu, par exemple, d'après moi, il va revenir. Pas mal sûr. Ouais, lui, il va revenir. S'il l'enlève, ben oublie ça, la série. Hey, imagine-tu, mettons, Mando, s'il n'y avait pas mis Grogu dedans, mettons, exemple. Là. Je pense pas que ça aurait pogné tant que ça. Sans Grogu? Ouais, d'après moi, ça aurait peut-être été bon, mais peut-être pas au point d'avoir une deuxième saison. Là. Je pense que Grogu, le petit cute, là, il était une chance qu'il était là. Même il y a du monde qui tripe sur Grogu, bien raide, ils n'ont jamais écouté Mando. Là. Gina Carano, elle a un film qui sort dans le 14 juin. Un film western. Ah ouais, western. Terreur dans la prairie. Ah, Mando, c'était déjà un peu western. Ouais, Star Wars, c'était pas mal ça aussi. C'était, mettons, les vieux films. Là, c'est ça que George Lucas il disait en entrevue. Il voulait faire un film de l'espace western. Ouais, western space. Ouais. Fait que, tu check Han Solo, là, que ça s'accroche avec son gros gun de ce côté. Là, ça fait western au début, là, surtout. Là. Tu sais, quand il est dans le bar. Là. Ouais. Je trouve que c'est une combinaison assez intéressante. Si on met une bande-annonce, on se fait flaguer. Hein? Non, ben, si tu le mets comme je l'ai mis tantôt, là, avec nos images par-dessus, Mais pas de son. Là. Ouais, pas de son la plupart du temps. Ben, au pire, tu peux le mettre pareil. S'il y a de quoi, c'est pas bien grave. Un peu, je vais essayer ça. Partager. Oh. Ça là. Là, arrange l'écran parce que moi, je peux pas avoir. T'en vois pas? Ben, moi, elle est correct. J'ai juste un écran. C'est ce que je veux dire si tu veux arranger le. Ok. Non, c'est correct. You know who I am. I have no doubt that God will forgive you. But I hate God. Are we gonna make it out here? I know it's been hard. This is our dream, Hetty. Build a home on land we can call our own. Just gotta have a little grit. I'm heading to town, grab some supplies. Look after your mom, God, won't you? A mighty fine morning to you, ma'am. And to you. Is your husband at home? Get behind the stove with your sister. They came looking for your pa. That's why they're out there taking their time. Just take where you want to go. But what we want is you. Your father's walking into a trap. It's our turn to protect him.
She is a sensible woman. Mrs. McAllister ain't cut out for this. Deep down, you're the toughest woman in this territory. Those killers outside are gonna feel God's wrath. Kill them all! Ah, pas pire. Attends, je vais dire le contraire de ce que je pense. Ça a l'air super bon. Ça a pas l'air si pire, vrai. Ben, moi, genre, j'ai un faible pour les films de western. Je pourrais écouter le même 15 fois. J'écoute des vieux Tombstone. Genre, moi, quand il n'y a pas trop d'explosions, parce que c'est quand même pas pire. Quand ils se mettent à mettre des barils de poudre, faire des grosses explosions, je trouve ça cave. Mais quand c'est juste pure western, moi, j'aime ça au fond. Ah. Ça va être pas Ça fait pire. longtemps que je n'ai pas écouté des bons westerns, me semble. Avec des... Tombstone, c'était pas pire. Ouais, quand ils ont des armes à feu, c'est pas pire. Mais tu sais, quand ils se mettent à mettre trop d'affaires, là, c'est trop actuel. Enlève le blabla. On veut des combats. Ah oui, les combats. Lucky Luke avec Terrence Hill, hein? T'en rappelles-tu? C'était bon. C'était bon, ça. Il était même pas habillé pareil. Il avait les cheveux blonds. Les cheveux blonds, il y avait une froc grise. Avec Gene Hackman de Quick and the Dead. C'était bon, ça. Je sais pas si t'as pas mal de ça. Ça me dirait. Ben, il n'y avait pas d'explosion dans celle-là, mais Sharon Stone, Gene Hackman, Leonardo DiCaprio. Ah. The Quick and the Dead. Si tu veux regarder des vieux films, là, garde-toi. Il y a des bonnes scènes de combat là-dedans. Bon, c'est un film de western. Okay. Si t'aimes ça, c'est tout. Excellent. Mais moi, de mon loft, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir se souhaiter une bonne semaine. Ouais, on va pouvoir se quitter là-dessus. Puis, on va se revoir la semaine prochaine. Même heure. Pérénice va être de retour. Même bad chaîne, même bad poste. Ouais. Donc, à la prochaine. Salut. Je veux remercier tout le monde de nous avoir suivis. À plus. À plus.